Salut les riders et les riders et les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Curus NF10 les frérots. Je suis très content. Donc d'abord, très grand merci à Philippe de Glisse Urbaine pour l'envoi de cette trottinette et qui en a l'exclusivité. Et aussi pour la première fois les frérots, car vous avez été nombreux à me demander où j'avais eu ce putain de casque, le Ruroc. Et bien sachez que pour tout Curus acheté via le code CRAMTOU chez Glisse Urbaine, vous avez droit à un casque Ruroc à 300 € offert les frérots. Et merci qui? Merci CRAMTOU hein, les frérots. Allez c'est parti, on parle plus, on envoie direct le unboxing les frérots. Donc grosse dédicace. Ah tu le sais Bertrand. Tu le sais Bertrand. Et oui Bertrand, dédicace à toi encore pour le couteau. Merci bien. Et grosse dédicace aussi à Khalid Abida, hein, le frérot. Merci à toi. Allez, c'est parti de suite pour le unboxing. Donc, c'est la nouvelle Curus NF, les frérots. Et attention, vous allez voir ce qu'elle a sous le deck, hein, les frérots. Sous le capot. Hein. Allez, c'est parti. Ça, c'est encore une bonne trotte. Alors là, je vous explique de suite. Hein. C'est une 100% coréenne. Donc, ils ont juste fait une collaboration avec Dualtron, juste pour le dos et le contrôleur. Et tout le reste de la fabrication à la production, c'est Curus. Donc, coréen, les frérots. Et pas made in Taiwan, coréen. Voilà. Donc, c'est pas chinois, c'est coréen. C'est du haut de gamme. C'est pas comme font Minimotor qui sont en Corée. Mais que tout est assemblé en Chine, les frérots. Là, c'est Corée 100%. Donc, vous allez voir, il y a une grosse différence. Donc, je le déballe tout de suite. Regarde, on regarde déjà. Mais, sans moi, ça sent déjà la Corée, frère. Là, regarde. Déjà, comme c'est présenté, quand tu lèves le plastique, tu vois tout de suite, c'est un monstre, le truc. Ça rigole pas. Elle a carrément le phare que j'avais eu sur la Dualtron X. C'est un truc de fou ce phare. Ah ouais, carrément lui, il te démonte les yeux. Là, on voit que toi. Alors, les specs, je vous le dis tout de suite, les frérots. Donc, sur la DT3, on était à 35 kg. Là, on est à 37. Donc, elle fait 2 kg de plus. Suite à ça, on est sur une batterie 60 volts, 28 ampères SDI. Comme sur la Dualtron 3, sauf que ça n'a absolument rien à voir. L'intérieur, j'ai ouvert le deck, j'ai vu l'intérieur, je me suis affolé les frérots. Le joint, la batterie, elle est dans un carter, dans un cache en plastique et pas juste avec du papier comme ça, là, à l'arrache. Les fils hyper bien rangés. Sur les contrôleurs, il y a carrément de la pâte thermique pour éviter la chauffe. Et le joint, il est nickel. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo que je vous ferai pour vous montrer comment on la débride, etc., je vous montrerai l'intérieur, vous allez halluciner. Chaque fil est bien rangé, c'est pas le bordel, n'importe quoi. Alors, attention, je ne dénigre pas du tout Dualtron, j'adore leur marque parce que pour moi, niveau design, ils sont magnifiques. Quand on prend, par exemple, une DT3, une Compact, une Thunder, pour moi, c'est les plus beaux designs. Hyper sobre, agressif. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Mais quand je vois les prix qu'ils pratiquent, comme la dernière, la Eagle, pour moi, elle est dégueulasse, les frérots. La dernière Dualtron Eagle, pour moi, elle est dégueulasse. Et quand je vois les prix qu'ils pratiquent et la fragilité un peu dans les contrôleurs, surtout dans les colonnes qui se cassent et tout, c'est hallucinant. Alors que tu payes ça à prix d'or. Et bien là, vous allez voir que c'est le jour et la nuit, les frérots. Allez, c'est parti. Donc, regarde, là, je la sors. Gros. Je la sors, c'est un truc de fou. Oh, tu as vu le Golgoth? Tu le vois de suite que c'est un monstre, en fait. Donc là, je tire le premier carton.
Tu vois, en plus c'est marqué 404, hein, c'est le modèle 404. Hein, c'est numéroté tout. Hein. Comme chez Rolex. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Voilà, donc le garde-boue à poser. Donc il va avoir un peu de montage à mon avis. Là, ici, comme d'habitude, les frérots, le chargeur. On le met là. L'outil, les clés à laine pour monter. Les clés de la trottinette. Parce que là aussi, c'est comme la Dizix, ça te plaît, tu vois. ça te plaît. Les clés de contact. Ça, c'est pour fixer le guidon. Et tout simplement le manuel. Donc déjà, tout est carré, tout est mis dedans. Il n'y a rien à dire. Hein. Alors, là, on sait ce qu'il y a dans la boîte. On va la sortir. Bon, par contre, 37 kg, elle doit être bien lourde. Mais tu sens que c'est robuste. Donc, je vais la sortir, gros. Tu arrives? Ouais, quoi? Tu crois que j'ai la force au cul ou quoi? Allez, on va sortir ça. Hop, hop. Allez, et toi. Et voilà, le frérot. C'est un monstre. C'est un monstre, ça. Alors, regarde-moi ça, frérot. Déjà, rien que ça. Tu vois, quand tu la sors, ouais. Comme tu vois dessus. Bon, après, attention, on le sait, les frérots. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, chacun ses goûts et ses couleurs. Il y en a, ils vont dire, waouh, c'est le top. Il y en a, ils vont dire, c'est trop laid. Moi, elle me fait penser un peu à des Lego. Un assemblage de Lego. Ça me fait délirer. Mais par contre, elle fait hyper robuste. Je sais même pas si tu frappes pas contre une voiture, tu la coupes pas en deux, la voiture. C'est un tank. C'est un tank. On dirait, je sais pas moi, elle me fait penser à une mini qui sont boostées des V8 avec la les dragster, non? Dragster. Voilà, elle me fait penser à un mini dragster, les frérots. Carrément un mini dragster, on dirait. Truc de fou. Alors regarde, viens voir rien que là, oh, la goupille. Ah, moi ça me fait halluciner. Regarde la taille, mais regarde la force qu'il doit avoir sur la solidité en fait, qu'il y a vu l'épaisseur, la largeur de la potence. Regarde, tu appuies sur un bouton, tu tires, clac. Oh. Là, tu viens, tu relèves, ouais. Poc, et tu viens clipper. Et regarde, il a goupille. Tu appuies, tu vois, tu as deux petits boutons là, tu as deux petites billes qui s'enfoncent. Tu viens la clipper ici. Donc tu cherches le truc, et là, gros. Là, c'est pas du alcool, là, la potence, impossible, elle s'arrache la potence, c'est impossible. C'est un monstre, ça me fait halluciner, Donc, au niveau du design, c'est simple. Au niveau du design, c'est du tout craché Whipped. Il faut dire ce qu'il y est. C'est la même gueule à l'avant que la Whipped. C'est à peu près les mêmes formes que la Whipped. Donc, ils ont travaillé un moment ensemble. Après, ils se sont séparés, justement. Donc, il me languit aussi très prochainement d'essayer la Whipped SS, qui je pense qu'il va faire très mal aussi. Mais c'est dans le même esprit et c'est dans le même style et la même config. D'ailleurs, on a exactement les mêmes bacs de serrage que chez Whipped. Donc, je suis impressionné quand même de la Curus parce que tu sens que c'est vraiment un monstre. Là, c'est pas les capuchons qui tombent à chaque fois, les frérots. Là, avec une lame de cutter, tu viens, tu tires le capuchon, il s'ouvre et tu peux resserrer ou desserrer tes boulons. Et après, tu reclippes. Donc, c'est des capuchons qui ne peuvent pas tomber. C'est impossible. Tu vois, ils sont hyper bien clippés, c'est un truc de fou. Okay. Franchement, on sent de suite, mais vraiment, on sent de suite la qualité des matériaux. C'est dingue, franchement, c'est dingue. Alors, on procède tout de suite au déballage. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc c'est batterie 60 volts, 28 ampères, Samsung SDI, 2 fois 1800 watts en crête, soit 3600 watts en crête. x1 en fait, les deux 3600 watts. Vitesse de pointe, attention, à mon avis, on va torcher même les DT3. C'est ça qui est impressionnant, les frérots. Parce que on va être 250 € moins cher qu'une DT3 et avec des perfs. Parce qu'apparemment, elle taperait entre 70 et 80 km/h, alors que sur une DT3, on plafonne à 65, quoi qu'il en soit. Donc, je pense qu'elle va vraiment faire de l'ombre à la série DT3. Même si le design n'a absolument rien à voir. Mais il me languit vraiment de tester ce trot.
Donc on est là, on la déballe vite fait. Voilà. Frein à disque hydraulique, full hydraulique bien évidemment. Pas du semi-hydraulique ou ce que tu veux là, je sais pas quoi. Donc là c'est du lourd. Déjà d'entrée de jeu, mais là tu viens clipper le guidon, clac, il est droit. Là je vais monter la potence les frérots. D'abord je vous la déballe un peu comme ça, après je ferai le montage. Regarde, là, tout est emballé. Tout est bien emballé. Et moi ce que je kiffe le plus, attends que je te le défais, que je te le défasse, tu vas halluciner. Ouais. Ce petit marche-pied, j'adore. Rétro éclairé avec le feu de stop LED intégré. Ouais, feu de stop LED intégré dans le marche-pied. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. Donc là, on a tout juste. Voilà. Regarde. Oh. T'as vu ? Tu vois à travers et tout. Ah ouais. Ce marche-pied, il me fait kiffer. Il me fait kiffer parce que tu vas comprendre de suite pourquoi. Gros. Regardez, je te mets le contact, tu vas pleurer. Je te mets le contact à l'arrache, gros. Regardez. Regarde les phares en face. Regarde les phares. Déjà, tu vas péter un peu les phares. Regardez. Regarde la qualité du phare. C'est en plein jour. En plein jour, il te défonce. C'est un truc de fou. C'est les phares qu'il y avait sur la Dualtron. Ouais, ça se voit. Impressionnant. En pleine nuit, ça doit être hallucinant. Et le arrière, regarde-moi ce bijou. Mais regarde-moi ce bijou. C'est un truc de fou. Mais tout transparent par-dessus. Il est rétro-éclairé à LED. Il a un design de psychopathe, le phare arrière. Et vu quand tu freines. Franchement, il fight. Celui-là, l'arrière, il fight. Ouais. Autant l'avant, je suis pas trop fan. Et encore, je te dis, ça doit dépendre des goûts. Ça me fait penser un peu au Lego. Bien que tu sens que c'est la robustesse assurée. Mais autant ça me fait bander, frère. Ça me fait bander. Franchement, je te le dis. Ça me fait kiffer. Donc je l'éteins de suite parce que là, tu vois, je tremble déjà quand je vois un marche-pied comme ça. C'est bon, je deviens fou. Bon. Donc je l'éteins. Vous savez quoi? Je monte le pare-boue. Alors venez voir aussi les specs. Pneus 10 pouces, les frérots. Comme sur les Mantis, comme sur les 10X, comme sur les Dualtron, ce que tu veux. Sauf que c'est pas du 2,5, c'est du 3 pouces de large. Donc exactement le même pneu qu'il y a sur la dernière Speedtrot RX 2000. Regarde la largeur du pneu. C'est impressionnant. La largeur du pneu. J'adore cette monture, j'adore. Donc ils ont mis une sacrée monture aussi en 3 pouces sur la Curus. Quand je te dis que c'est que du haut de gamme, c'est que du haut de gamme. Maintenant, regarde la finition du deck, l'étanchéité. J'ai ouvert le deck pour voir la débrider, bien évidemment. Donc je vous ferai la vidéo prochainement sur le débridage. J'ai été impressionné. Tu lèves le deck. Tu n'as pas le caoutchouc qui s'enlève, je sais pas où, qui part un peu chez sa maman et qui revient, frère. Le caoutchouc, il reste nickel. Tu n'as pas 50 trous au niveau des vis, tu n'en as qu'un seul. Il n'y a aucun câble qui est mélangé ou que c'est le bordel quand tu ouvres. Tu as la batterie qui est dans un boîtier incorporé en plastique, pas juste filmé avec un plastique bleu bidon. Donc la trotte, elle est carrément étanche. Hein. Tu peux rouler sous la pluie et tout, contrairement à à toutes les Dualtron, toutes les Speedway, tout le bordel. Donc hyper bien soigneux. Là, tu le vois d'ailleurs ici. Tu le vois, il est rouge. Le joint d'étanchéité est rouge. Et même, tu le vois dessous. Donc, ils ont mis un joint d'étanchéité dessous, un joint d'étanchéité au-dessus. Et donc, tu as le contrôleur qui est ici de la DT3, avec une pâte thermique et tout. Hyper bien assemblé, très propre. Vous verrez dans la prochaine vidéo, vous allez halluciner. Ça incomparable à chez Dualtron. Incomparable. C'est pour ça que je dis là, Dualtron, il faut qu'il se réveille. Franchement, il faut qu'il se réveille. Parce que vu le prix qu'il pratique et vu la fiabilité comparée aux Coréennes qui arrivent, je pense qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. Franchement, je pense qu'ils vont avoir mal au cul. Donc, ici, on a présenté. Ce que je fais, je monte vite fait le guidon, le pare-boue, le garde-boue arrière, et je vous reprends de suite. A de suite. Voici les riders, la trotte une fois montée. Donc, toujours comme d'habitude, les frérots. 4 vis ici,
tu serres les freins, tout le bordel. Il n'y a que le garde-boue qui est un peu chiant et encore. Tu mets les deux vis ici et après les deux vis ici. Et le garde-boue c'est monté. Voilà, c'est très stable, c'est vraiment costaud. Donc ici, putain, franchement c'est un monstre. Là tu as deux ports de charge qui sont carrément sur le dessus du deck. Ben, d'ailleurs comme Whipped. Hein. Voilà, donc tu charges, tu vois, tu as les capuchons étanches et tout. Donc franchement, c'est vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Tu as la grosse gaine comme Whipped où ils sont incorporés dedans les gaines. Tu sens que, mais lève-toi du milieu. Oh, tu as vu l'épaisseur l'épaisseur des matériaux? Ouais, là c'est solide. Ah ouais, c'est lourd, mais à mon avis, je te dis, tu te placardes, tu massacres la voiture. Putain, hallucinant. Alors bien, clé de contact. Bon. Comme tu aimes. Tension de la batterie 66,9. Mais c'est bizarre, j'étais à 67,1 tout à l'heure. Bon, bref, c'est pareil. Ici, on allume. Hop. Donc, le dos de chez Dualtron. J'ai chargé à 100%. Là, regarde comme c'est beau. Rétro éclairé la nuit. Voilà. Oh, le petit bouton. Alors, ça, je t'explique. Alors là, tu as le phare. Ouais. Ok. Là, un vrai klaxon. Eh oui, là, c'est un klaxon, là, frère. Hein. Voilà, donc le phare de nuit. Ici, ça c'est le dual mode ou le monomoteur ou dual moteur en fait. Okay. Et ici, c'est le mode éco ou turbo. Voilà, éco ou turbo, tout simplement. Tension de la batterie et l'odo. Donc là, j'ai tout réglé sur 3, j'ai tout mis à fond. Tu le sais comme d'hab, moi. Hein, on est là pour arracher le goudron, on n'est pas là pour faire de la plaisanterie. Donc ça, j'adore. Là, je vous ai dit tous les specs à peu près. Donc, full frein à disque hydraulique. Regarde bien ici. Ou à l'avant. À l'avant, je crois. Ouais, tu l'as. Tu vois, tu es en full hydraulique. Mais elle est énorme. C'est mastoc, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et la potence, tu peux y aller. Regarde-moi ça. Mais. Aucun jeu, va. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. Ça, je suis fan. Ah, c'est le truc. En gros, c'est quoi, j'en peux plus, il faut que j'essaye. Ça y est. Ah, j'en peux plus, gros. Ouais, franchement, moi, il me plaît trop. Oh. Filme-moi bien. Filme-moi bien, là. Je te paye pourquoi, gros? Oh. Mais tu es fou, tu. Putain. Regarde-moi ça, gros, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, là. C'est quoi, j'en peux plus, je m'arrache, gros. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais quoi, je pars, hein. Je pars, fais voir un peu. Toi, là, le marchepied. Oh, tellement j'ai peur de le salir, gros. Elle est magnifique, le marchepied. Ouf. Hop. Hop. Voilà, dual. Petit trait. Bon, alors attention, frère. Quoi? Regarde. Hein. Quoi? Oh, je viens à peine de monter dessus. Oh putain, frère. Oh, la suspension, gros. Mais ça en frotte, je vais t'arracher la terre, gros. Ah, tu sais quoi, je pars 2 secondes. Lève-toi du milieu. C'est un monstre. Petit klaxon. Ah ouais, c'est un monstre. Celle-là, elle est validée. Vraiment validée, celle-là. Maman. Petit cabre. Exceptionnel, frérot. Oh, là, franchement, je rigole pas, exceptionnel, frère. Oh, gros, regarde l'axel au démarrage. Hein. C'est bizarre, elle est pas étalonnée pareil que la DT3. Pourquoi?
j'ai l'impression qu'au démarrage, elle t'arrache les bras. Après, elle est plus calme qu'une DT3. Et après, elle repasse devant. Là, je viens de taper un bon 70 km/h. C'est un truc de fou. J'ai vu, t'as cramé les livreurs de sushi. Tu as pas vu? Non, j'ai même pas vu. Regarde le démarrage. Hein. Pouah. Franchement, en tout cas, tu sais quoi, gros, elle est exceptionnelle à conduire. Ça se voit. Mais c'est un truc de fou. Franchement, le guidon, il est hyper large, il est hyper stable en fait. Il est hyper large. Tu peux nous faire un petit dérapage? La qualité des suspensions, laisse tomber. Et la robustesse, tu sens que de suite, franchement, je sais même pas à qui à la comparer. En fait, tu n'as personne à la comparer. Tu sens que la robustesse, gros. Mais tu es fou, je te rentre dedans, je te coupe les deux jambes. Enfin, mais tu es fou. C'est fou aussi. Mais c'est un monstre, frère. C'est un monstre. Regarde, hein. Regarde comme c'est beau, hein. Mais. Quoi? Je suis pas bien là. Petit pouce bleu. Le mec il est passé en voiture, il a fait un pouce bleu. Allez, même les gars en voiture, gros, ils poussent blue, ils like tout, ils crament tout, hein. Voilà les potos riders et riders. En tout cas, il me languit vraiment de tester ce modèle. Là, c'était juste le unboxing, comme d'habitude, vous le savez. Je pense qu'il va faire très mal. Que ce soit au niveau définition, de la qualité des matériaux, de la construction et de la robustesse, et surtout comme on est à l'aise, je pense qu'elle va faire de l'ombre à pas mal de trottinettes au niveau du off-road et tout ce qui s'ensuit. Prochain comparatif, je ferai de suite contre la DT3 parce que c'est sa rivale. Donc on va taper d'entrée dans du lourd pour ses concurrentes. Mais à mon avis, elle va faire très mal à la DT3. Par rapport avec juste ce que je viens d'essayer à l'instant, franchement, je pense qu'elle va faire très mal. Très mal. En tout cas, grand merci encore à Glisse Urbaine, à Philippe, frérot. Grand merci à toi. Grand merci à tout le monde, ceux qui me soutiennent. Merci à vous les frérots. Comme je vous disais, le prix 2690 € contre 2900 € contre une DT3 pour vous donner à peu près une image. La qualité des finitions, rien à voir. Et des matériaux surtout. Et donc 2690 €. Et par-dessus tout, je vous le répète les frérots, on a mis en place, Philippe de Glisse Urbaine a mis en place, exprès pour mes abonnés les frérots, le code CRAMTOUT. Vous avez un casque comme le mien, Ruroc, offert pour tout achat de Curus. Donc grand merci encore à toi Philippe pour avoir mis ça en place pour mes abonnés, je te remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme vous le savez les frérots, le slogan, on pousse blue, on crame tout et on rafale tout. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mon Facebook, CRAMTOUT tout court, Insta, CRAMTOUT-13 et pour Twitch les gamers les frérots, CRAMTOUT tout court. Allez, grand merci à vous et à très bientôt pour du sale. Ciao les frères.